Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce mois de novembre qui est quand même placé sous deux très belles lames majeures. La roue de fortune, qui est l'idée un peu que la roue va tourner, que des événements vont s'aligner pour faciliter et favoriser votre évolution, la progression d'une relation, d'une situation. Et en plus de cela, nous avons la carte du soleil. Parce que là, on a vraiment un combo magnifique. Le soleil étant une carte de bonheur, de resserrement des liens, de éclair quelquefois, de génie, parce que ça peut être l'illumination, le soleil, tout prend vie, tout prend forme sous nos yeux, on réalise, on comprend. Mais en plus de cela, la carte du soleil, c'est l'idée d'une association heureuse, d'un réchauffement des relations, quelquefois de réconciliation également, de rapprochement. Mais en tout cas, ce que l'on a avec la carte du soleil, c'est un moment de grande félicité, quoi, de grand bonheur, souvent à partager. Hein, c'est-à-dire que le soleil, bon, des fois, ça peut être une satisfaction personnelle hein, dans une situation donnée, mais il y a fort à parier quand même que ça nous mette en relation avec des personnes, en interaction avec quelqu'un plus spécifiquement, autour de quoi notre bonheur peut jaillir, quoi, très simplement. Mais c'est vrai qu'on a ici l'idée de quelque chose qui nous tient à cœur, qui peut enfin progresser, évoluer, l'idée qu'on passe un cap, l'idée qu'on dépasse peut-être certains obstacles et l'idée qu'il y a du coup un terrible contentement autour de cela. Donc un très très beau combo qui annonce de belles nouvelles, de belles aventures au cours des semaines qui viennent. Alors donc cette roue de fortune, on pourrait l'appeler la providence également. Dans l'idée que la roue de fortune, c'est comment des événements extérieurs peuvent s'enclencher, comment la situation peut se goupiller de sorte à favoriser ou faciliter le déclic dans une situation donnée ou le déblocage éventuellement. Si on était dans une situation qui s'enlisait ou en tout cas on faisait un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, la roue de fortune dans les éléments positifs nous dit qu'il y a un coup de peau, hein, quelquefois il y a un coup de chance qui permet le déblocage de notre affaire et une avancée notable. Hein, parce que la roue de fortune, c'est en effet une carte de progression. C'est une carte qui est marquée par l'idée que on sait aussi se débrouiller avec ce que l'on a sous la main. C'est un peu la roue de fortune, c'est un peu comme le radeau de fortune, vous savez, où on le fabrique avec ce qu'il y a à porter. La roue de fortune, c'est comment on sort son épingle du jeu, comment on fait avancer nos affaires, comment on améliore notre situation, notamment aussi par exemple matérielle, parce que on sait se saisir de ce que la providence nous met à porter. Donc ouvrez les yeux, vous pourriez recevoir des signes qui vous disent d'agir, qui vous disent quelle voie emprunter, comment réagir, et puis il peut y avoir tout simplement l'idée de garder les yeux ouverts pour ne pas rater les coups de chance que la vie vous met sur le chemin. La roue de fortune en plus ça peut être assez fulgurant, hein, les choses peuvent se produire assez rapidement. Et ça pourrait tout cela satelliser autour d'une affaire qui peinait jusqu'alors à avancer. On trouve en effet le 6 de bâton dans les obstacles. Et elle a des rapports avec la roue de fortune. Après, quitte à avoir une carte dans les obstacles, autant avoir le 6 de bâton, pour tout vous dire, c'est pas vraiment un obstacle en soi. Parce que le 6 de bâton, ça peut être une mise en garde, en vous disant, ne perdez pas confiance en vous, continuez à avoir foi en vous, en vos projets, en votre intuition, en votre envie, en votre désir, parce que même si pendant des semaines ou peut-être des mois, la situation n'a pas ou peu avancé, eh bien, sachez qu'il va y avoir enfin roue de fortune, un déblocage et que c'est pas du tout le moment de baisser les bras, ce serait trop dommage juste avant que les choses se débloquent. Parce que le 6 de bâton, c'est l'idée que la situation n'avance pas au rythme que l'on espère ou que l'on désire et que du coup c'est pas ce à quoi on s'attendait. Et ça peut jouer sur notre morale. Hein. Le 6 de bâton, on peut être en prise avec des doutes sur notre capacité à atteindre notre objectif ou sur les capacités de cette personne, de cette relation, de ce projet à tenir bon ou à pouvoir s'accomplir. Et on pourrait être pendant un moment démobilisé parce que on n'y croit pas, on n'y croit plus, parce qu'on commence à perdre confiance en soi ou que l'estime de soi n'est pas au beau fixe ou
ou que certaines personnes, par leur comportement égoïste ou leurs attitudes, ont freiné l'évolution des choses et ont fini par aussi atteindre notre confiance et notre certitude en la capacité pour cette affaire à se régler, à avancer, à évoluer. Donc le 6 de bâton nous dit, continuez à avoir confiance, ne désespérez pas. Même en plus, si vous êtes attentif ou attentive, vous verrez que vous avez quand même des avancées, que les choses n'évoluent pas aussi vite que vous le souhaitez avec le 6 de bâton, mais que même comme ça, en fait, il y a des évolutions graduelles. Hein. Donc, ne vous laissez pas abattre, pourrait-on dire, parce que vous avez ce magnifique soleil en plus en vibration, alors qui va nous apporter des énergies tellement positives sur tout ce qui est humain, relationnel et amoureux. Hein. Le soleil, c'est tomber sur quelqu'un qui rayonne, qui attire notre regard, avec qui il y a une connexion aussi bien intellectuelle qu'une connivence sur le plan spirituel, que sur le plan peut-être même physique. Le soleil, c'est quelqu'un qui vient illuminer notre mois de novembre, où c'est une situation qui vient s'éclaircir, qui vient se clarifier. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant, parce qu'il y a un tirage qui évoque cela également. Donc, il y a, avec la carte du soleil, un bonheur en vue, une joie partagée bien fréquemment, et l'idée de quelquefois de reconnaissance et succès autour des actions que nous avons initiées. Ça peut être aussi un rapprochement qui peut être de nature amoureuse, un rapprochement sinon des objectifs que l'on visait depuis longtemps. Grande joie, grand contentement, peut-être réconciliation, retrouvailles, éventuellement partenariat, collaboration, aussi sont des mots clés associés à la carte du soleil. Mais on voit quand même qu'en réalité, le bonheur que le soleil va mettre en lumière est lié à ce côté évolutif de la roue de fortune, ce déblocage-là qui fait que la situation s'élève. Alors, il est intéressant ici de souligner que nous avons le cavalier d'épée. En guise de direction. Donc ça peut nous dire que tout cela est à prendre en compte dans votre interaction avec un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc cette personne-là, soit elle déboule dans votre mois de novembre avec des informations, des messages, des discussions qui vont venir débloquer les choses, éclaircir la situation et vous faire jouir de cette affaire. Ça peut être le message qui vous est transmis, hein. Ça peut ne pas être quelqu'un, le cavalier d'épée, mais quelque chose, c'est-à-dire une information, une conversation, un message que vous découvrez donc dans les semaines qui viennent et qui permet ce déblocage, ce qui permet de sortir de cette période où notre certitude commençait à vaciller et qui permet cette grande joie de s'accomplir. Donc soit voilà, vous êtes en interaction avec ce signe d'air et c'est avec cette personne que tout cela s'attélise, soit le cavalier d'épée nous dit vous allez recevoir un message, soyez attentif à cela parce que ça va permettre vraiment une explosion de bonheur et puis un déblocage de votre affaire. Comme avant-dernier message, comme avant-dernière guidance, nous avons une lame issue de l'oracle de la sagesse runique et nous avons la carte du cadeau. Donc ça marche bien avec excusez-moi, la carte du soleil puisque il y a cette idée effectivement que vous allez recevoir un cadeau dans les semaines qui viennent. Alors il peut prendre bien des apparences, mais il faut savoir que on a ces deux diagonales là qui se rencontrent et en fait c'est un peu l'idée que deux êtres, deux entités s'unissent et c'est à partir de cette union, de cette rencontre, que le cadeau émerge. Donc ça me fait penser évidemment à la carte du soleil, qui nous parlait un peu de cela. Et donc ici, dans cette carte du cadeau, sur le plan amoureux, ça peut nous dire que c'est par le biais des autres, ou sur le plan relationnel d'ailleurs, c'est dans notre interaction avec les autres que le cadeau va surgir, donc que ce bonheur va s'accomplir. Donc ça peut être pour les personnes en couple l'idée d'un engagement important, un Pacs, un mariage, un emménagement,
Pour les célibataires, ça peut être l'idée que l'amour se manifeste sur le pas de votre porte et c'est le cadeau que vous recevez. Et sur le plan du boulot, il y a l'idée de progresser en mutualisant les compétences de chacun, de se rapprocher de vos objectifs, en vous entourant des bonnes personnes, en cherchant des conseils auprès des autres. Et tout ce qui est lié au médical, au social, au psychologique va être favorisé. Et puis, on peut avoir une signature, un nouveau contrat, un avancement, un financement, bref, un cadeau aussi sur le plan du boulot. Donc, le cadeau en question, n'hésitez pas à me dire de quoi il s'agit au cours de novembre en laissant un commentaire. Je suis curieuse à ce propos. Et comme dernière énergie, dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une carte issue de l'oracle Earth and Bone et nous avons la carte du destin. La carte du destin est associée au moment décisif, à l'alignement et aux événements opportuns. Alors moi, évidemment, la carte du destin me fait terriblement penser à la carte de la roue de fortune, parce que je vous ai parlé de providence. Alors c'est un petit peu plus fort, cette idée qu'il y a en novembre des événements ou une situation qui est cruciale pour permettre de réaligner votre vie avec vos ambitions, pour y mettre et insuffler peut-être aussi plus de légèreté, de bonheur, de plaisir. La roue de fortune d'ailleurs nous dit qu'il faut savoir s'adapter à ce que la vie nous met sur le chemin et savoir improviser. Et le destin, ça peut être ça, c'est-à-dire qu'il y a des événements catalyseurs de changement et de transformation, des moments donc décisifs que la carte va mettre en lumière et qu'il faut pas se louper en fait, parce que c'est le moment où on refaçonne notre propre destin. Et par notre libre arbitre, par nos décisions, on va influencer positivement les événements. Donc vous êtes apparemment à un carrefour important en ce mois de novembre qui peut être source d'un vrai bonheur et d'un véritable accomplissement, comme on a pu le voir ici. Alors, comme je vous disais, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire comment cela résonne pour vous. N'hésitez pas à laisser tout simplement un commentaire pour soutenir ma chaîne, puisque c'est la manière dont vous pouvez la nourrir et l'alimenter. Et me motiver à poursuivre mes efforts, puisque ça va faire presque 10 ans déjà que je réalise mois après mois ces horoscopes et sans rater un rendez-vous mensuel. Donc likez la vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous pour me soutenir et en plus de cela, abonnez-vous pour ne pas rater le prochain concours que je vais mettre en place, parce que ma chaîne a dépassé les 7 millions de vues et pour cela, je vais permettre à 7 d'entre vous de remporter une guidance, un tirage, une consultation en direct. Et ce sera dans le cadre des horoscopes de décembre, donc ceux qui seront publiés fin novembre. Donc abonnez-vous pour ne pas rater cela, en sachant qu'en plus, je vais aussi poster des horoscopes annuels amoureux pour 2025 avant la fin de l'année, donc raison de plus pour s'abonner, ne pas rater cela. Sachez que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Insta et Facebook, vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo, et dans le descriptif de cette vidéo, vous allez avoir également le lien de mon site internet, missmojorising.com, par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin de mes services de tarologue. Je vous souhaite, mes chers cancers, un très beau mois de novembre, mais ça semble bien parti. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère en tout cas. Prenez bien soin de vous.